L'enseignement supérieur en République démocratique du Congo peut-il s'adapter convenablement par rapport aux réalités du siècle présent dans un monde de plus en plus interconnecté? C'est apparemment l'objectif poursuivi par Université.cd, un portail numérique congolais qui dispense des cours en ligne. C'est impressionnant et nous nous sommes intéressés à son fonctionnement et recevons aujourd'hui un de ses représentants à Kinshasa, le professeur Déogras Nsaman. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je vous ai suffisamment présenté, juste professeur et représentant de Université.cd, ou il y a autre chose à ajouter? Bon, comme le plus important c'est Université.cd, je pense qu'on peut s'en tenir à ça. Ok. Parlons, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous donner un bref aperçu sur ce que vous concevez de l'enseignement supérieur dans notre pays aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui. Ok. Déjà, l'enseignement supérieur, c'est une forme d'enseignement qui est censée former des personnes aptes, qui devraient être capables de contribuer à l'évolution de notre pays. Est-ce le cas? Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Il y a évidemment des exceptions où il y a des personnes très brillantes qui sont en train d'apporter en plus une valeur ajoutée, comme on le dit, dans notre pays. Mais dans certains cas, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais comme professeur invité dans une université de la place et il fallait que je parle aux étudiants. En parlant avec eux, j'ai posé une question. La question, c'était de savoir qu'est-ce que vous apportez dans votre pays? Comment est-ce que vous êtes en train de contribuer en tant qu'étudiant? Et je vous dis, monsieur Christopher, il y a un étudiant qui a eu le courage de me dire que juste le simple fait d'être en vie, c'était sa contribution. Et je vous en prie, c'était un étudiant de première année de licence. C'est dangereux parce qu'on peut se permettre de dire quand même que l'université, c'est le dernier recours. Parce que quand on rate, là, c'est fini. Exactement, exactement. Mais non, ce cas-là, c'était peut-être un cas particulier. Parce que je sais que des personnes comme vous, moi j'ai été formé à Kinshasa, à l'université de Sepromadi, à l'UNIKIN aussi, j'ai été formé ici. Donc ça peut produire aussi des personnes de qualité et de valeur assez élevée. Mais le plus important, c'est ne pas seulement de savoir que ça peut produire et les médiocres et des personnes de qualité. Le plus important, je pense qu'à ce niveau, c'est de voir dans quelle mesure on peut optimiser les choses pour que chaque université puisse produire des personnes d'une qualité et d'une certaine efficience. On perd espoir, on entend beaucoup plus dans l'opinion des gens dire que la République démocratique du Congo ne devrait pas compter sur ses universitaires pour son décollage. Ce sont généralement des gens gourmands qui se chargent que de leur propre vie et pas pour l'intérêt commun. Par exemple, pour ceux qui s'en sortent, comme vous l'évoquez. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de changements à apporter. Mais soyons francs, regardons juste autour de nous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont été formés au Congo. Il y a beaucoup de politiciens exemplaires qui ont été formés en RDC, au Congo, à Kinshasa, Lubumbashi ou autre part. Donc, il ne faudrait pas généraliser, même si c'est vrai qu'à un certain niveau, je pense que l'université est devenue un centre de formation de chômeurs. Pourquoi? Parce que dans notre pays, à partir de 18 ans, on devient adulte et on peut se mettre à travailler, en d'autres termes, contribuer au développement de sa communauté, de son pays. Mais qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas chez nous? À 18 ans, on a notre diplôme d'État, on va directement à l'université. Comme effet de mode. Exactement. Et à l'université, des fois c'est 5 ans, des fois c'est 7 ans, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'année élastique. Et pendant ce temps-là, on est censé se concentrer uniquement à l'université. Et pendant ces 7 ans, on est pratiquement inapte. On n'apporte rien de concret, de pragmatique. Pour le développement de sa communauté. C'est beaucoup plus des théories, des leçons qu'on emmagasine et pas beaucoup de pratiques. Exactement. On est bien d'accord sur ce Et point. c'est ça le problème. Ça, c'est un problème qu'on s'est fixé. Bon, on s'est rendu compte que c'était un problème qu'on devait essayer de résoudre le plus tôt possible. Alors, vous, en parlant de formation, vous aviez un concept assez particulier, Université.cd, que nous avons brièvement présenté en début de cette émission. Mais qu'est-ce que vous comprenez en fait par formation en ligne? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la formation en ligne? Bon, déjà,
Voyons juste le gros. En RDC, on a environ un total de plus ou moins 80 millions d'habitants ou de personnes, de citoyens. Si on peut dire que juste la moitié, 40 millions, c'est des personnes adultes, plus de 18 ans. La première question, c'est de se poser, est-ce que nous avons les infrastructures, nous avons les universités nécessaires pour former, si disons la moitié de ces 40 millions doivent aller à l'université, pour former 20 millions de Congolais? Je ne pense pas. Ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci, c'est qu'on a un problème de temps. Nous, avec l'Université Poncédé, on pense réellement que chaque Congolais doit travailler. Il ne doit pas seulement être en train d'étudier. Ce que vous disiez à la question précédente, c'est que l'on passe beaucoup plus de temps physiquement à l'université. Vous considérez cela comme une perte de temps parce que ça part de 5 à 7 ans. Et une formation en ligne pourrait aider, à votre avis, l'étudiant à la fois être formé, étudier et se rendre utile pour sa société. Exactement, c'est exactement ça. Parce que, déjà comme le dit le proverbe, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit « Le pouvoir, ce n'est pas simplement la connaissance, mais c'est l'application de la connaissance. » Vous allez voir des personnes, des étudiants en train d'apprendre pendant 7 ans et à la 7e année, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient appris à la première et à la 2e année. Et ça, c'est un problème sérieux qu'on aimerait résoudre, qu'on est en train de travailler ardument pour résoudre. Donc, maintenant, avec Université.cd, quelqu'un qui est en train de travailler peut être en train de suivre ses cours, améliorer sa connaissance et continuer à évoluer. Mais peut-on se permettre d'abord ce genre de luxe en République démocratique du Congo quand on connaît les problèmes rencontrés dans les secteurs des télécommunications, par exemple, une desserte faible, quand ces services n'est pas de très bonne qualité, et le coût aussi, c'est cher. Est-ce que l'on peut vraiment se permettre ce genre d'exercice ici en République démocratique du Congo? On ne parle pas que de Kinshasa. Oui. Bon, déjà, voilà les calculs qui ont été faits. Juste le transport, pendant une année académique, peut vous coûter jusqu'à 1 200 $. Juste le transport. Ça, c'est minimum, maximum Ça, c'est en moyenne. Pour une année? Pour une année académique. En moyenne, plus ou moins. Parce qu'il y a certains qui sont relativement proches de leurs universités, d'autres un peu. En moyenne, 1 200 $. Et si vous gardez ces 1 200 $ là pour avoir une connexion Internet, déjà qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont une connexion Internet dans leur bureau aujourd'hui à Kinshasa. Et d'ailleurs même des étudiants qui vont à l'université mais qui ont quand même Internet. Exactement. Si on peut capitaliser cela et utiliser cela en notre avantage, je pense que nous serons les gagnants. Et puis, il faudra se rappeler que la RDC, c'est le seul pays africain qui, en l'espace de 10 ans, a eu une croissance Internet dans 10 ans de plus de 56 000% en 10 ans seulement. Donc ça a avancé très rapidement et puis ça continue à avancer. Dans quelques années, on ne sera pas surpris de voir pratiquement tout le monde, même ceux qu'on considère comme illettrés, en train d'apprendre sur Internet. Ça, c'est selon quelle statistique d'après vous? Parce qu'il y a de coins où même passer à un appel téléphonique, ce n'est pas encore possible. Le taux de croissance ne veut pas dire que toute la RDC est couverte. Mais si ça dépend, si vous voulez connaître les statistiques, il y a un site internet qui s'appelle Africa Web, quelque chose comme ça. Je crois Africa Web. Si vous cherchez statistiques, vous allez voir le taux de croissance en 10 ans pour la majorité des pays africains. Parlons d'université.cd. Qu'est-ce que ce portail numérique apporte concrètement dans ces secteurs? Concrètement, on apporte les mêmes cours que vous pouvez suivre à l'université classique. Donc, il y a un cursus de droit, par exemple, sciences économiques, Et puis, dans la majorité des cas, les mêmes professeurs que vous allez retrouver à l'UNIKIN, à l'IFASIC, à l'UPC, comme ce sont des universités partenaires, on travaille avec eux, c'est les mêmes professeurs que vous allez retrouver à l'université. Ça se passe comment exactement? Il y a aussi des travaux pratiques, il y a des interrogations, des examens, parce que on n'est pas vraiment très habitué à ça. C'est le Magister Dixit face à face, on vient, le professeur avec la craie, au cas échéant un feutre qui vous parle, vous écoutez. Et même dans la salle de classe, les étudiants sont parfois distraits.
et à la maison, seul ou au bureau pour ceux qui travaillent? Est-ce qu'il y aura ce suivi-là, cette vigilance? Est-ce que ce ne sera pas un peu juste protocolaire et ça risque de dégrader davantage le secteur? Ce qui est intéressant, c'est ceci. À un certain degré, on devra arrêter de considérer les Congolais comme des bébés, surtout les adultes. À un certain moment, il faudra les mettre face à leurs responsabilités. Un élément important que l'université.cd est en train de résoudre à notre problème, c'est la perte de côtes. C'est-à-dire, il y aura un cursus, des cours qui se donnent. Vous les suivez, vous faites le TP, vous faites l'interrogation ou l'examen. Tout cela est enregistré. Si vous avez un gros zéro, le gros zéro va rester et avec preuve à l'appui. Donc, quand vous avez besoin de voir une feuille, le relevé de côte par exemple, ou votre feuille d'interrogation ou d'examen, vous pourrez voir comment est-ce que vous avez travaillé. Vous parlez vraiment d'un étudiant qui passe et qui corrige. Ce sont les vrais professeurs. Oui. Ils sont d'accord? Bien sûr. Il faut je vous ai dit, les plus grandes universités à Kinshasa sont nos partenaires. Allant de l'UPC, allant de IFASIC, Uniki, on travaille même avec l'UPEN et plein d'autres. Essayons d'abord de raconter une année académique sur Internet, une année académique en ligne. La rentrée, c'est le même jour, ça suit le même parcours, février, mi-session, juillet, session, deuxième session, septembre. Ça se passe exactement comment? Si vous pouvez raconter une année académique d'un étudiant en ligne. Bon. Déjà, nous devons suivre, il y a l'enseignement supérieur et universitaire avec qui nous sommes en train aussi de travailler, nous devons suivre leur calendrier. Donc, il n'y a aucun changement. La seule différence, c'est que c'est en grande partie en ligne. Et évidemment, il faudrait que je le précise, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. C'est pour les personnes, dans la majorité des cas professionnels, pour ceux qui connaissent l'importance du temps et qui ne veulent pas passer 2 heures bloqués dans les embouteillages parce qu'ils doivent quitter leur travail à l'université. Rentrer fatigués, ne pas avoir du temps pour leur famille. Déjà, je peux vous donner même quelques profils des personnes qui sont actuellement enrôlées à l'université.cd. Ils sont à peu près combien déjà au total? Il y en a moins de 500. Ok. C'est depuis combien d'années que vous existiez? On existe depuis maintenant 4 ans, mais avant on travaillait principalement avec les parlementaires. Ok. On travaillait principalement... Qui étaient certainement très intéressés par ce programme, vu oui, nos nombreuses occupations. Ce sont des personnes très occupées et tout ça. On travaillait principalement avec les parlementaires. C'est seulement à partir de l'année passée qu'on a ouvert ça au grand public. Et parlant de ces profils... Oui. Donc, il y a par exemple... Dernièrement, un monsieur qui est un député qui s'est inscrit. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant député national, mais il n'a pas un cursus, un background juridique, comme on dit. Il a travaillé toute sa carrière, il a travaillé dans les mines. Là, maintenant, il se retrouve député national et il aimerait être équipé. Donc, il vient chez nous, on le forme. Il y a une dame qui s'est enregistrée sur l'université.cd parce qu'elle n'a pas assez de force pour aller à l'université classique tous les jours parce qu'elle est enceinte à ce niveau. C'est une de nos étudiantes. Il y a un autre profil, c'est simplement un jeune professionnel qui ne veut pas passer tout son temps, qui veut capitaliser son temps en fait. Il ne veut pas passer tout son temps à courir d'un point à un autre. Il étudie principalement dans son bureau où il travaille parce qu'on le lui permet, parce que une fois quand il est mieux formé, il devient un asset ou un actif pour l'entreprise. Et c'est divers profils. Et parlons à présent de ce partenariat que vous évoquiez tout à l'heure, que vous entretenez avec les universités. Comment ça se passe? Et comment d'abord ils ont accueilli cette initiative? Est-ce qu'ils n'ont pas été assez réticents, enthousiastes? Non, la majorité des recteurs et DG... Il y en a combien déjà, des universités? À Kinshasa non, ou comme partenaire de l'université.cd. Actuellement, nous en avons 14. Aujourd'hui, on était avec le... Basé à Kinshasa ou à travers le pays? Les 14, c'est d'abord Kinshasa. À Kinshasa, oui, ok. Et comment ils ont accueilli? Ils étaient plutôt enthousiastes ou réticents? Bon, dans la majorité des cas, ce sont des personnes très ouvertes d'esprit. Ils savent que c'est là où l'université est en train d'aller, c'est le futur de l'éducation. Donc, dans la majorité des cas, ils sont très ouverts. C'est même eux qui mettent
à notre disposition les moyens nécessaires, les professeurs nécessaires pour que cet enseignement en ligne se déroule comme il Donc il le faut. vous insérez juste comme une aide, un auxiliaire à chaque université. Vous ne demandez rien en retour et vice-versa? C'est une question intéressante. Mais ce qu'on demande en retour, il y a une forme de contrat de partenariat. Je ne sais pas si je devrais commencer à étaler le contrat de partenariat. Ça intéresserait certainement ceux qui vous suivent, mais en privé. Les étudiants? Non, les recteurs, bien sûr. Il n'y en a que 14. Peut-être que ça devrait s'étendre à l'UNILOU et un peu plus loin, comme vous préférez garder votre partenariat. Les clauses de votre partenariat secret, c'est tout à votre honneur. Il n'y a pas de problème. Mais quel objectif vous poursuivez au niveau d'université.cd? Ok. Déjà, la majorité des recteurs sont regroupés en forme de structure. Il y a la UPA et puis il y a d'autres structures. Donc, généralement, quand on veut contacter un DG ou un recteur, c'est vers la structure qu'on va, dans la majorité des cas. Le but de l'université.cd, c'est de permettre au plus grand nombre possible d'étudiants congolais ou de citoyens congolais d'avoir accès à la formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes brillantes, des personnes extrêmement intelligentes qui, juste par leur travail ou par le fait qu'ils sont constamment en déplacement, ils se disent, on va remettre la formation ou l'éducation à plus tard. Donc l'idée, c'est premièrement rendre la formation accessible à ces personnes-là, mais aussi dans les milieux reculés, où les meilleurs professeurs qui se concentrent de plus en plus à Kinshasa, malheureusement. Voir dans quelle mesure on peut prendre cette connaissance-là qu'ils ont et ramener cela à Bandundouville, un peu plus loin dans des villages et dans d'autres parties. Vu que les professeurs, il n'y en a pas assez et que les universités, il y en a beaucoup, il y a des professeurs qui visitent aussi d'autres provinces en pleine année académique et ça pourra peut-être résoudre ce problème-là de mobilité. Oui, mais comme vous le savez, un professeur, c'est un humain. Sûrement qu'il a aussi une famille. Il ne va pas se mettre à faire le tour de la nation 24 heures sur 24, encore et encore, alors que les cours en ligne pourront être accessibles partout dans le pays et n'importe quoi. Alors, il y a des avantages, des inconvénients par rapport à la formation en ligne, par rapport à université.cd. Est-ce que vous rencontrez quelques problèmes en ce moment qui pourront changer dans l'avenir avec une quelconque implication? Bon, ce qui me plaît le plus, c'est que la majorité d'autorités sont très respectifs. On était hier au Béatrice Hôtel avec le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur. On était avec le secrétaire général académique qui nous a accueillis aussi. Secrétaire général académique de l'ESU. Ok. Oui, qui nous a accueillis aussi. Les difficultés à ce niveau, c'est surtout voir comment est-ce qu'on peut servir toutes ces institutions qui sont en train de nous approcher rapidement. Parce que l'idée, c'est pas seulement de travailler avec une université pendant 3 ans, mais voir dans quelle mesure on peut leur servir, leur apporter un travail de qualité, mais aussi avec une forme de célérité, une forme de vitesse. Ok. J'aimerais savoir, parce que c'est un secteur très intéressant, comme on l'a évoqué avec vous, si vous avez des concurrents, ou bien université.cd, c'est l'officiel, c'est le seul qui doit exister dans ces secteurs. C'est une idée, certes, la vôtre, et d'un groupe de personnes, comme vous l'aviez dit, mais est-ce que vous avez des concurrents dans le secteur, vu que ça se révèle très intéressant? Des concurrents? Pas encore, et on n'en cherche même pas. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est des partenaires. Parce que je pense que le plus important, c'est de voir dans quelle mesure les Congolais, les savants congolais, les professeurs congolais peuvent pour une fois se mettre à travailler ensemble pour l'évolution de notre éducation. Donc on recherche plus, je crois que s'il y a quelqu'un qui se positionne dans ce domaine, on va l'approcher pour travailler avec lui. Au lieu de le considérer comme un concurrent et se mettre à faire la course avec. On va voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Alors, dernière question, c'était une émission très intéressante à mon avis. J'aimerais que vous puissiez me imaginer université.cd dans 5 ans ou 10 ans. Qu'est-ce que ça va donner à votre avis?
Dans 5 ans, Université.cd travaille avec toutes les universités congolaises. Dans 5 ans, Université.cd devient une plateforme qui éduque et qui forme les Congolais partout dans le monde. Ceux de la diaspora, ceux ici, ceux dans les milieux reculés. Qui ne les sert pas seulement d'une manière générale, mais qui apporte un enseignement de qualité très élevée au standard international. J'aimerais que dans 5 ans, Université.cd devienne une base qui va attirer même les professeurs d'autres pays pour venir apprendre de notre modèle. Avec l'enseignement supérieur et universitaire, bientôt, si tout se passe bien, l'année prochaine, on va déjà organiser le e-learning RDC, comme un peu le e-learning Africa qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et avec cela, je crois qu'avec cette tendance, avec la vitesse à laquelle on est en train d'avancer, dans 5 ans, je crois que la RDC sera une référence dans le e-learning, l'éducation à distance. Merci beaucoup, professeur Deograz Saman. Je précise que vous êtes le représentant, un des représentants de Université.cd ici au niveau de Kinshasa, en partenariat déjà avec 14 universités, 500 étudiants en ligne. C'est ce que vous avez fait tout à peu près, ou plus ou moins 500 étudiants déjà en ligne, des députés, des professionnels, des mères, des familles. Une idée très louable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.